Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du chapitre. J'ai dû couper parce que comme c'est assez long et que en général je ne peux pas dépasser 15 minutes, donc nous y revoilà. Alors nous nous étions arrêtés au moment où Jubia voulait retirer ses vêtements et Gray la tire à l'écart pour discuter. Alors, bordel, tu penses à quoi? À quoi penses-tu? Je suis désolée. Ça a laissé une cicatrice. Cela importe peu, Julia. As-tu demandé à Wendy si c'était possible de l'enlever? Tu as également une cicatrice, Grace-sama. Les hommes et les femmes sont différents. Ton corps est... Mon corps, oui. Eh bien, peut-être qu'il devrait être mien. Ah, enfin, il lui a avoué. Tu as encore entendu quelque chose de juteux, pas vrai? Demande Lucie à Wendy. Ah, excellent. Ah, c'est trop mignon. Ok, alors, Julia et Gray ont fini par s'entendre, mais la relation qui m'a le plus intéressée était... Ever et Elfman. Ah ouais. L'homme. Arrête ça. Otokota. Une autre querelle de couple. Ah là là. Ouais, je soutiens celle-ci aussi. Luxus et Mira-san. Ichiya-san est encore en train de faire l'idiot. Il ne fait pas l'idiot. Jamais. Mais la rumeur s'est répandue pendant un moment. Luxus et Lisana. Oh mon dieu. Mais t'es là avec Bixlo là, Lisana, là, cette schnock là qui a servi à rien pendant tout le manga. Alors, t'es la vraie, tu as encore des doutes? Luxus et Kana, Luxus buvant un verre, ouais. Donc là, on comprend clairement qu'en fait, Luxus avant, c'était quelqu'un de très réservé, de renfermé, qui voulait tout cogner, tout machin pour avoir tout pour lui. Et là, il s'ouvre. Donc c'est un point positif. Il y a tellement de rumeurs le concernant. Hey, hey, c'est moi le beau gosse. Oh, c'est trop fort. C'est vraiment impressionnant. Je suis si contente que tu aies gagné. Je suis totalement nulle quand il s'agit d'écrire. Une fois, j'ai envoyé une lettre de remerciement à une guilde sur laquelle je me comptais depuis un moment. Et ils sont venus m'attaquer armés jusqu'aux dents. Quoi qu'il en soit, félicitations Lucie. Je suis fière que nous soyons membres de la même guilde. Merci Erza. Oui, je pense que ce qui me préoccupe le plus, le couple Gerza, bien sûr. Depuis le temps que ça traîne. Ce qui m'a toujours préoccupé, c'est Jelal et Erza. Voilà. C'est une petite histoire, mais donc là on passe à l'histoire de Crocus. Mais le roi de Fiore a renoncé au trône et la princesse Isui a été couronnée reine. Donc le père euh, arrête de gouverner dans Fiore et donne le titre de reine à sa propre fille. Voilà. Donc voilà, tout va bien et puis on le voit, il est trop regardé, il prépare des citrouilles. Cabot. Ah bah tiens, pour rire, on va mettre Cabot, on va le caser à la prochaine page tout le temps en fin de phrase Cabot. Ok, comme ça rajoutera un peu de comique. Une nouvelle reine a établi une relation diplomatique avec le royaume d'Alvarez. D'Arbalès, comme vous voulez, c'est presque pareil, sauf que chacun a
à sa prononciation. Ok. En tant qu'effort pour aider la promotion du royaume, grâce à ça, Jelal et Crime Sorcière ont été récompensés. Cabot. Une récompense pour nous, Cabot? Impossible, Cabot. Pourquoi pas, Cabot? Nos péchés ont été pardonnés, Cabot? Ils le sont, Cabot! Mais, mais nous étions une sombre guilde dans le passé, Cabot. J'ai entendu parler de votre passé, Cabot. Euh, j'ai aussi entendu parler de vos crimes, Cabot. Mais je ne suis plus intéressée par le futur que par le passé, Cabot. Ah ouais, c'est trop, j'adore. C'est trop drôle. Non, bon, on arrête. On arrête parce que c'est pas terrible. Vous devez vivre pour le bien du futur. Vivre. Maintenant, Jelal et les autres sont libres. Je pensais qu'Erza serait contente de ça, mais c'est compliqué. Mais oui, c'est toujours compliqué. Voilà, Jelal qui sort. Non, je ne peux pas, je suis fiancée alors qu'on sait tous que c'est faux. Mais voilà, il sort des excuses bidons à la noix de coco alors que Erza n'attend que Jelal lui dise embrasse-moi, faisons une famille tous les deux. Mais non, non, lui, il veut vivre dans l'ombre d'Erza, caché, planqué. Et quand elle a besoin, et ben lui, il sort et puis coucou, j'étais là. Désolée pour cet égarement. C'est trop compliqué, Lucie. Écris-le plus simplement. Vraiment, je la comprends jamais. Mais ce que je sais, ces mots sont trop compliqués. Merde. C'est que depuis que le pardon leur a été accordé, elle a commencé à brosser ses cheveux jour après jour. C'est bien. C'est joli en plus comme dessin d'Erza là. Enfin, c'est vrai qu'elle s'est jamais brossée, vous voyez, parce que quand elle changeait d'armure, eh ben, elle avait déjà une coiffe toute prête et tout, donc et au pire, elle aurait demandé à Lucie d'appeler comment il s'appelle le nouveau le crabe là. Euh, bon, vous voyez là le crabe, l'esprit du crabe là. Et il aurait demandé pour coiffer Erza, mais bon, non, c'est passons. Yo, quel moment festif! Écoutez, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai élevé Lucie. Ah, ok. Donc le maître Makarov, amené à la fête par, poussé dans son fauteuil roulant par Brandbalt. Ne commence pas avec ça, je ne suis pas d'humeur. Grande idée. Euh, alias Polushka. Oh là là, aïe. Bien que l'état de ses jambes s'est aggravé à cause de ce qui s'est passé cette fois-là, quel genre de médecin frappe son patient sur la tête? Ah, c'est trop fort! Ah, j'adore la fin de la suite là, c'est trop fort. Euh, et le maître se porte bien. Le patient ne devrait pas boire. Parfois, il parle de ce moment d'une façon mystérieuse. Que m'est-il arrivé? Oh, c'est le premier maître, hein? Comment? Excusez-moi? Bref. Oh, c'est trop mignon! Vous avez fait tomber ça.
Merci, merci beaucoup. Ce n'était rien. Vous êtes une éditrice? Oui, mais vraiment d'une toute petite entreprise. Vous aussi? En fait, je ne suis qu'un écrivain. Le travail de Mademoiselle Artfilia m'a tellement touchée que je me suis faufilée ici et donc me voilà ici. Moi aussi. Oh, c'est trop mignon! À propos, oui. Où sont, pas... sont passées tes chaussures? Non, je les ai complètement oubliées. Donc il rigole, tranquille, mon nom est Arius, je m'appelle Mio. D'accord, donc en gros, ils se sont réincarnés, Mavis et Zeref, dans des personnages totalement identiques, hein, sauf qu'ils se souviennent peut-être pas totalement de leur passé, je sais pas. Après, on a bien vu que là, il y a pas la malédiction d'Anxéram, ça c'est basta poubelle, c'est fini quoi, mais c'est ouais, ça se finit bien, moi je trouve c'est trop mignon. Mais aussi, du coup, ça veut dire que leur corps, bon, de toute façon, ils ont disparu, ils ont été dans les champs dorés, vous savez, là où est décédé, enfin, où Lucie du futur a été a rejoint ce champ doré. Et alors, vous croyez que c'est possible que la guilde entière ait trouvé un moyen, comme le couple Zervis, de se réincarner? Vous croyez que c'est possible, du coup, dans le monde, d'un coup, hop, ils croisent les gens du futur? Non, je pense pas, parce que, comme dit, la porte Éclipse a été détruite et tout, donc normalement, ils sont pas censés revenir. Ok, bon, la suite. Désolée, c'était une petite idée qui m'est venue comme ça. Il fallait que je m'exprime. Si cela ne te dérange pas, on pourrait parler un peu. Bien sûr, j'adorerais. Il fait vraiment chaud pour un mois d'août. Assez chaud pour me faire oublier mes chaussures, probablement. Je me demandais si je ne devrais pas les enlever aussi. Voilà, donc ça se finit bien pour eux. Cool. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!